On va essayer de faire une performance en se fondant sur le retour des Argonautes qui sont allés chercher la Toison d'Or. À terre pour se ravitailler. Presque tout le monde a entendu parler de Médée, de Jason et surtout de la Toison d'Or qui les a réunis. Oh, Médée. La toison. Donne-moi la toison. Elle a le pouvoir de guérir. Oui, c'est vrai. Elle a bien le pouvoir de guérir. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que en revenant de Colchide, c'est-à-dire la Géorgie actuelle, ils ont fait un périple extraordinaire dont on a enfin une carte précise. Ce qui nous intéressera dans le cas particulier, c'est qu'ils ont passé en Libye, notamment par le golfe de Sirte et le lac Triton. Il s'est passé là un très heureux événement parce que ils se sont enlisés et ils ont été sauvés. Et c'est cet épisode-là que j'aimerais essayer de... On va essayer de faire une vidéo concernant cet événement libyen. Voilà, on va installer ces deux personnages qui se sont rencontrés et qui ont permis de donner une suite très heureuse à cette rencontre. J'essaye de mettre les têtes. J'aime bien que les têtes, même de gens inconnus, soient comme des miroirs dans lesquels on peut se refléter, d'où ce côté un peu miroir de ces énormes têtes parce qu'ils étaient extrêmement intelligents. Alors l'un de ces personnages, c'était tout simplement Triton, le dieu de la région, et puis il a offert une motte de terre sacrée à un personnage qui s'appelle Eurypylès, qui était un des membres des Argonautes. Soucieux évidemment de se présenter dans leurs meilleurs apparats, ils ont décidé de changer de costume, alors ça pourrait donner ça par exemple. Dans le fond, ce qui serait plus confortable pour la suite des opérations, c'est que cette terre repose sur une espèce de lit de verdure. Maintenant, comme bien souvent, quand il y a des échanges entre individus qui ne se connaissent pas très bien, on échange des trucs à manger. Alors pourquoi est-ce que l'un n'offrirait pas quelque chose d'extrêmement connu? Certaines gens, évidemment, préfèrent au chocolat, au sucré, des choses salées. C'est pour ça que, par exemple, une amande salée serait peut-être la bienvenue. Alors, peut-être la bouffer. J'arrive avec d'autres accessoires, notamment, évidemment, une bougie pour y voir clair. Et puis, comme on est dans une histoire d'Argonautes, évidemment que les dieux sont là. Alors, faute de Zeus, on aura trouvé Jupiter, du feu de Dieu qui sera là. Et puis, naturellement, il faut quand même qu'on puisse éventuellement boire, c'est-à-dire que le Coca-Cola zéro est de mise. Et puis, j'aime bien les vérités de la palisse, si jamais on a besoin d'un petit coup d'arrosoir en plus. Voilà, tout est là, tout est à peu près prêt. Puis, on va voir ce qui se passe dans cette motte, évidemment.
On va avoir de la terre cuite, mais ça ne gênera absolument pas. Ah, me semble que ça y est, tout bouge. Je crois que ça a l'air de très bien aller. On voit qu'en tout cas que leur contact a été chaleureux puisque effectivement ils ont brûlé certainement d'amour et d'amitié l'un pour l'autre. Maintenant j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe exactement dans cette espèce de ferraille à l'intérieur de la terre qui s'est brisée. Alors comme chacun sait, le Coca-Cola donne des forces et puis est capable d'éteindre tout ce qui chicane. Souhaitons que ces vents soient bons et que le bateau puisse repartir. Alors moi je vois là un effet des embruns libyens, cette espèce de brouillard extraordinaire. Et puis, ce petit côté rose ne me gêne pas, parce qu'il faut quand même toujours voir la vie en rose, même si tout est foutu. De cette espèce de désastre terrible, que je trouve assez beau, mais enfin désastreux, quoi. 2 personnages sont morts, bon, vous allez me dire, on est évidemment tous mortels. Seulement, ces gens sont des fils de Dieu, mais ils sont morts, il ne reste rien. De ce désastre, j'aimerais bien quand même qu'il reste quelque chose. Alors, grâce à ces pinces évidemment médicales, on va essayer de voir ce qu'il y avait dans cette motte. Ah bon, voici une. Et puis le truc, on va le poser là, mais bon. Puis, alors comme par hasard, il y en a un deuxième. Ah, on a peine à le passer. Moi, je trouve que l'idéal, ce serait, mais alors ça, je crois qu'on va y aller avec les doigts. L'idéal, ce serait qu'ils se fassent front, ces 2 petits, parce que il me semble qu'ils ressemblent beaucoup à Triton. On pourra les laver, et puis éventuellement en faire un projet de fontaine. Bon, on les lave un petit peu avec une vérité de la palisse pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc c'est comme une espèce de conque marine qu'on devrait voir et qui pourrait servir évidemment de fontaine. Comme cette motte était destinée à leur porter bonheur et elle était destinée à être lancée quelque part et qu'elle créerait une île quelque part sur leur tour, donc évidemment tout près de la Grèce. Alors ça a donné naissance à une nouvelle île grecque qui s'appelle Terra, c'est-à-dire Santorin, et ma proposition, bon, je ne suis pas Zeus, mais ma proposition, ce serait évidemment qu'il y ait une fontaine pour Tripoli, puisque le don est venu de Tripoli, et puis l'autre, naturellement, ce serait une fontaine à Santorin, bien entendu. Car, comme peu de gens savent, Santorin est extrêmement touristique, et puis Tripoli très peu, et je pense que c'est normal que Tripoli devienne touristique.